Salut les passionnés d'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous en sommes arrivés là? Comment nos ancêtres sont passés de nomades errants à bâtisseurs de civilisation? Aujourd'hui, on remonte le temps, mais vraiment loin, genre 12 000 ans en arrière, pour découvrir l'une des plus grandes révolutions de l'humanité, la naissance des premiers villages. Accrochez-vous, c'est un voyage fascinant qui commence maintenant. Imaginez un monde sans ville, sans route, sans supermarché. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, vivaient au jour le jour. Leur vie était une quête constante de nourriture, suivant les troupeaux et les saisons. Ils étaient incroyablement connectés à la nature, mais leur existence était précaire et nomade. Mais alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien pu les pousser à abandonner cette vie pour s'installer? Le grand changement, c'est la fin de la dernière période glaciaire. Il y a environ 12 000 ans. Le climat se réchauffe, devient plus stable. La nature explose de vie. Dans une région qu'on appelle le croissant fertile, au Moyen-Orient, les conditions deviennent idéales. Des prairies luxuriantes apparaissent, remplies de céréales sauvages comme le blé et l'orge, et peuplées d'animaux comme les gazelles et les sangliers. Pour la première fois, nos ancêtres n'ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour trouver de quoi manger. La nourriture est là, abondante, presque à portée de main. C'est dans ce paradis terrestre que naissent les premières communautés sédentaires. L'un des exemples les plus anciens et les plus spectaculaires est le site de Göbekli Tepe, dans l'actuelle Turquie, datant d'environ 9500 avant notre ère. Et là, attention, c'est une découverte qui a tout chamboulé. On y a trouvé d'immenses piliers de pierre sculptés, pesant des tonnes. Ce n'était pas un simple campement, c'était un lieu de rassemblement, un sanctuaire monumental. Et le plus fou, les archéologues pensent que ce sont les chasseurs-cueilleurs qui l'ont construit, avant même d'inventer l'agriculture ou la poterie. Ça suggère que le désir de se réunir, de partager des croyances et des rituels a peut-être été le moteur de la sédentarisation, avant même le besoin de cultiver la terre. C'est un peu comme s'ils avaient patrie et construit une cathédrale avant de bâtir des maisons. Et parlant de maisons, à quoi ressemblaient ces premiers villages? Prenons l'exemple de Jéricho, l'une des plus anciennes cités du monde, ou de Çatalhöyük en Turquie. Oubliez les rues et les avenues. À Çatalhöyük, les maisons en briques de terre crue étaient collées les unes aux autres. Il n'y avait pas de porte au rez-de-chaussée. On entrait par le toit, en utilisant des échelles. C'était un peu une ruche humaine. Cette configuration offrait une protection naturelle contre les dangers extérieurs et créait une communauté incroyablement soudée. Imaginez, pour aller chez votre voisin, il fallait grimper sur votre toit et descendre chez lui par son échelle. La notion d'espace public et privé était totalement différente de la nôtre. Vivre au même endroit a vraiment tout changé, vous savez. Au lieu de juste cueillir des céréales sauvages comme nos ancêtres le faisaient, ils ont commencé à choisir les meilleures graines, à les replanter. C'est là que l'agriculture a vu le jour, et c'est fou quand on y pense. En plus, ils ont commencé à apprivoiser des animaux comme les chèvres et les moutons. Oubliez la chasse aléatoire. Ils avaient maintenant un garde-manger vivant juste à côté. Cette sécurité alimentaire a fait exploser la population. Plus de bouches à nourrir, mais aussi plus de bras pour travailler la terre. Imaginez la vie à cette époque, avec des familles qui se rassemblent autour d'un bon repas. Tous les efforts d'une communauté qui se renforce. C'était le début d'une nouvelle ère, et ça a changé la donne pour tout le monde. Vivre au même endroit a vraiment tout changé, vous savez. Au lieu de juste cueillir des céréales sauvages, comme nos ancêtres le faisaient, ils ont commencé à choisir les meilleures graines, à les replanter. C'est là que l'agriculture a vu le jour, et c'est fou quand on y pense. En plus, ils ont commencé à apprivoiser des animaux comme les chèvres et les moutons. Oubliez la chasse aléatoire. Ils avaient maintenant un garde-manger vivant juste à côté. Cette sécurité alimentaire a fait exploser la population. Plus de bouches à nourrir, mais aussi plus de bras pour travailler la terre. Imaginez la vie à cette époque, avec des familles qui se rassemblent autour d'un bon repas. Tous les efforts d'une communauté qui se renforce.
C'était le début d'une nouvelle ère, et ça a changé la donne pour tout le monde. Une spécialisation du travail a commencé à apparaître, avec certains qui devenaient agriculteurs, d'autres artisans, et même des chefs spirituels. Ça montre à quel point la société devenait plus complexe et diversifiée. On a vu des échanges d'idées et de savoir-faire qui ont enrichi les communautés. C'était un moment charnière, où chacun pouvait trouver sa place et contribuer à un tout, un peu comme un puzzle où chaque pièce compte. C'est fascinant de penser à tout ce que cela a engendré, non? Vivre au même endroit a vraiment tout changé, vous savez. Au lieu de juste cueillir des céréales sauvages comme nos ancêtres le faisaient, ils ont commencé à choisir les meilleures graines, à les replanter. C'est là que l'agriculture a vu le jour, et c'est fou quand on y pense. En plus, ils ont commencé à apprivoiser des animaux comme les chèvres et les moutons. Oubliez la chasse aléatoire. Ils avaient maintenant un garde-manger vivant juste à côté. Cette sécurité alimentaire a fait exploser la population. Plus de bouches à nourrir, mais aussi plus de bras pour travailler la terre. Imaginez la vie à cette époque, avec des familles qui se rassemblent autour d'un bon repas. Tous les efforts d'une communauté qui se renforce. C'était le début d'une nouvelle ère et ça a changé la donne pour tout le monde. Une spécialisation du travail a commencé à apparaître, avec certains qui devenaient agriculteurs, d'autres artisans et même des chefs spirituels. Ça montre à quel point la société devenait plus complexe et diversifiée. On a vu des échanges d'idées et de savoir-faire qui ont enrichi les communautés. C'était un moment charnière, où chacun pouvait trouver sa place et contribuer à un tout, un peu comme un puzzle où chaque pièce compte. C'est fascinant de penser à tout ce que cela a engendré, non? Avec l'accumulation de ressources, comme les stocks de grains, les inégalités ont commencé à se creuser. Les gens voulaient pas plus, et ça a créé des convoitises. Les archéologues ont même retrouvé des traces de violence, comme des murailles à Jéricho, qui témoignent des premiers conflits entre communautés. La sédentarisation a apporté un certain niveau de sécurité, mais aussi une tonne de nouveaux problèmes à gérer, comme la gestion des ressources et la défense des territoires. Alors, la vie de village, c'était pas que des rêves et des feux de camp, hein? Ce modèle de vie, malgré tous les défis qu'il a rencontrés, a vraiment prouvé qu'il était gagnant. Imaginez un peu, de petits villages isolés dans le croissant fertile, où l'agriculture et la vie sédentaire ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde. En Chine, on a vu la culture du riz s'épanouir, tandis qu'en Amérique, le maïs est devenu un aliment de base incontournable. En Afrique, le sorgho a pris le devant de la scène. Chaque région a su adapter ce nouveau mode de vie à son propre environnement. Mais au fond, l'idée était toujours la même. S'ancrer dans un territoire, le transformer et bâtir une communauté durable. C'est incroyable de voir comment des pratiques agricoles, qui ont commencé dans un coin du monde, ont pu façonner des cultures entières, n'est-ce pas? Ce modèle de vie, malgré tous les défis qu'il a rencontrés, a vraiment prouvé qu'il était gagnant. Imaginez un peu, de petits villages isolés dans le croissant fertile, où l'agriculture et la vie sédentaire ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre à travers le monde. En Chine, on a vu la culture du riz s'épanouir, tandis qu'en Amérique, le maïs est devenu un aliment de base incontournable. En Afrique, le sorgho a pris le devant de la scène. Chaque région a su adapter ce nouveau mode de vie à son propre environnement, mais au fond, l'idée était toujours la même. S'ancrer dans un territoire, le transformer et bâtir une communauté durable. C'est incroyable de voir comment des pratiques agricoles, qui ont commencé dans un coin du monde, ont pu façonner des cultures entières, n'est-ce pas? Chaque ville, chaque nation, chaque civilisation sur cette planète peut retracer ses origines à ces petites communautés courageuses qui, il y a 12 000 ans, ont décidé de poser leurs bagages et de construire un foyer. C'est fou, non? Ces choix audacieux ont non seulement façonné notre histoire, mais ils continuent aussi d'influencer notre façon de vivre aujourd'hui. Pensez-y, chaque rue que vous arpentez, chaque commerce que vous fréquentez, tout ça vient de ces débuts modestes. Voilà pour ce voyage aux origines de la sédentarisation. J'espère que ça vous a plu.
C'est fascinant de voir comment une décision prise par nos lointains ancêtres a eu un impact aussi monumental sur toute l'histoire de l'humanité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire quel aspect de cette révolution néolithique vous fascine le plus. Et bien sûr, pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le temps, abonnez-vous et activez la petite cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.